Salut à tous, bienvenue à la Driftery. Donc aujourd'hui, petit débriefing de la vidéo que j'ai dû poster la semaine dernière. Donc il y a toute l'équipe, ce que vous n'avez pas vu sur la vidéo. Et chacun va se présenter. Alors Pierre Tixier du coup, donc ceux qui l'ont pas vu, ils peuvent regarder le live à Dylan. Voilà, donc c'était bon moment que je suis dans la RC Drift et que j'ai un clip 0, donc voilà pour le principal. Et du coup il est pilote dans la vidéo. Ah oui c'est vrai. Accessoirement. Donc il a la S13 jaune et violette. Voilà, c'est que sur la voiture. Donc. C'est pas faux. Vous avez bien regardé. Baptiste Octo, je suis photographe sur la vidéo. Donc depuis longtemps RC Drift, il prend les photos de compétition et tout, il nous suit, ça fait super longtemps. Là il se met au RC Drift. Aussi. Et donc sur le projet, il a pris les photos, il y a tout l'album qui doit être disponible sur Facebook, il y aura le lien là-bas dessous. Bon, moi c'est Kevin de Pietz et je suis pilote aussi dans la vidéo, comme Pierre. Et j'ai la S13 rouge. Non, nos intentions c'était faire quelque chose qui avait jamais été fait avant trop en RC Drift, et avec une qualité qui était cool, en tout cas avec la vision qu'a Dylan via sa chaîne. Donc, quand il nous a proposé ça, on a trouvé ça cool, donc voilà. Naturellement, on a accepté avec Pierre de piloter pour ça, et voilà, c'était cool. Ouais, ça c'est une idée qui me trottait depuis un moment. On avait déjà parlé un peu avec Pierre. C'est tout pareil, ça faisait un bon moment qu'on faisait du RC Drift et tout, donc du coup t'as un peu d'autres envie de faire ça différemment, donc c'est un peu comme ça qu'on a pu mettre ça en place. Ouais, ça, moi j'ai pas mal d'influence du skate, toi aussi. Où tout le sport passe avant tout par la vidéo et tout. C'est des sports vachement esthétiques. Le drift, au final, ça colle bien là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien ce délire. C'est vrai qu'on en voit pas mal quand même de toi en Drift 1, des gars qui font ça, donc qui font une vidéo un peu différente du simple sortie de compète ou de training en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup après pour les pilotes, fallait que je trouve des personnes motivées. Après Pierre et Kevin, je les vois souvent. Donc à force de parler et tout, j'ai pu voir qu'ils étaient motivés. J'ai pas cherché midi à 14h. Donc voilà, ils étaient chauds, donc nickel. Et ensuite Baptiste qui nous suit partout. On s'est dit Royal, du coup on lui a proposé aussi. Parce que nous la caméra c'est pas notre truc. Et ouais, du coup le but dans cette vidéo, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment de pousser l'aspect esthétique, plus que tout ce qui est compétition et tout. On voulait vraiment sur ce projet là montrer voilà, des carreaux un peu cool, bien posés. C'est le délire de RC de toute façon, c'est ce côté fun et tout, on se prend pas la tête. On peut s'amuser de façon différente aussi. Puis de revenir un peu à ce qu'est le drift en 1, enfin en tout cas ce qu'il était, avec vraiment du style, du show, du spectacle, quelque chose de cool. Pas juste de la compète et de la performance. Ouais, c'est ça, je pense qu'on avait un peu tous le sentiment que ça se perdait un peu. Enfin, du moins dans notre entourage. On voulait retrouver ça, moi c'est plus les délires que j'aurais fait il y a 10 ans quand je commençais quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que c'est un peu perdu du coup. Du coup, j'avais vu cette usine, j'y étais déjà allé dedans avant, et j'avais l'idée de faire ça dans une usine désaffectée. On avait l'idée de faire ça sur Clermont plutôt, vu qu'ils sont tous de Clermont. Au final, on n'a rien trouvé qui correspondait vraiment. Non. Ouais, c'est pas bien simple à trouver un coin, c'est clair. Accessible, on va dire, un peu différent. Et à peu près propre. Ouais, à peu près propre, hein. À peu près. Donc à ce moment-là, je savais pas encore que cette usine-là était si bien que ça. J'y étais allé une fois rapidement. Donc j'y suis retourné, j'ai fait quelques repérages. C'est là qu'on a vu qu'elle était vraiment top. Voilà. Après les repérages, j'y est allé tout seul, c'est quand même un peu urbex. Enfin moi j'en fais pas du tout. Du coup l'ambiance c'était pas assez déstabilisant quoi. On n'est jamais vraiment sûr. On n'avait pas toutes les autorisations. Ah, je pensais que tu les avais. Comment ça, on les avait pas? Toi, tu nous as menti. Ça s'arrangera après.
Et, et ouais, du coup j'ai fait un premier repérage rapide. J'ai surtout repéré un bâtiment qui me paraissait cool. Au final, c'est le seul qu'on n'a pas filmé du tout. Pas du tout. On le voit juste un tout petit peu dans l'intro. Ouais. Voilà, donc c'était le bâtiment qui me paraissait cool parce que le sol était juste parfait pour faire du RC Drift et tout. Et il était lumineux, en plus. Il y a pas mal d'éclairage au-dessus. Enfin, Ouais. de vitres. Et au final, c'est plus au niveau du décor et tout, on n'a pas trouvé de trucs vraiment intéressants à faire dedans. Non, Un peu trop vide. il était vide, hein, clairement vide. Ouais. Et voilà. Donc on a fouillé un peu. On a trouvé des plans cool. Voilà, niveau préparation, du coup, ça s'est surtout fait sur place. De toute façon, avant, à distance et tout, on a toujours un peu du mal d'en parler. Parce qu'on n'a pas eu lieu spécialement nous, donc... On a vu quelques photos que tu nous avais fait, mais c'était... C'est ça. Bref, quoi. Ouais, puis moi je m'étais pas aventuré plus que ça au final. Donc on a fait ça sur 2 jours. On est arrivé sur place le vendredi midi, donc tous les Ouais. 3. Oui. Pierrot est arrivé plus tard. Ça, on va sauver. On a repéré ça pour voilà, essayer de trouver des scènes, mettre ça en place. Et au final ça s'est fait assez rapidement. On a Ouais. trouvé des spots, Ouais. on a fait quelques essais avec ma voiture et tout. Et... Ouais, ça a été vite, trouver plein de plans et même plus que tu pensais. Donc, Vachement plus que je Ouais. pensais, c'est vraiment venu de façon évidente quoi. Il n'y a aucun plan, on a galéré à chercher. Chaque fois on est arrivé devant les trucs, on a fait oh là on va faire ça. ouais. Ouais. Et même les endroits où on se disait peut-être ça peut le faire et tout, en aménageant un petit peu, on a réussi à faire quelque chose d'à peu près propre, quoi. Ouais, en nettoyant, en déplaçant 2-3 trucs, Ouais. on a vite fait des scènes sympas. Ouais. Des beaux plans. Ouais. L'usine est vraiment grande, il y a encore plein de spots je pense qu'on n'a pas filmé qui seraient filmables. Clairement. Ouais. Voilà, après on a essayé avec la lumière et tout de faire au mieux. On a quand même une idée pour l'intro à la base, quoi. Donc, Ouais, c'est un peu modifié, mais on a quand même le principe de base, il était, quoi. Donc, ouais voilà, on voulait vraiment ajouter une petite histoire en fait à la vidéo, pas juste mettre des plans bruts. Après c'est pas une grande histoire, hein, c'est pas un film. C'est le Sissorkin, une petite immersion dedans qui desserve le propos. Ouais voilà, j'espère que vous avez trouvé ça cool. En tout cas on a bien déliré à filmer. C'est clair. Donc on a filmé ça le vendredi. Donc pareil, ouais, pour le coup c'est le seul truc qu'on avait vraiment bien prévu. Et on l'a pas fait comme prévu. Mais voilà, vraiment content du truc. On a trouvé des plans mieux que prévu au final. c'est un peu ça, ouais. Avec, il y avait des coins qui se prêtaient bien, donc Ouais. c'est bien tombé, du coup. Ouais, puis j'avais ma vision de l'intro qui était pas tout à fait la même que vous, même si on l'avait mis par écrit et tout. Donc après de se retrouver, de dire on fait tel plan là, voilà, on a vraiment tout mis. Au final ça s'est plutôt bien fait. Niveau timing on était pas mal inquiets en fait. Parce que... Alors on a galéré à trouver un week-end, une fois qu'on avait le week-end, il y a la météo qui nous a un peu embêtés. Ils annonçaient de l'orage. Ouais. Donc, le problème des orages c'est qu'on sait jamais trop quand ça va tomber. Mm. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a filmé directement le vendredi. Surtout que c'est le deuxième week-end, du coup, quoi. Donc, si on avait prévu le week-end d'avant, on l'a pas Ouais. fait, et là, on a pris le risque, ils annonçaient Ouais. un bon temps de merde, à quelque chose près. Ouais. On s'est dit, bon, de toute façon, on va y aller, au pire, on passera le week-end. Ah, Ouais, c'est ça. Le week-end à la cool, là, mais puis Parce c'est qu'on bien avait- tombé, du coup, même sacrément bien. Ouais. Moi, on avait déjà prévu en fait début avril, qu'il y a eu le coronavirus. Après, on avait prévu en juin. On a vraiment une fenêtre courte, quoi. On s'est dit c'est là ou jamais. Ouais. Au final, ouais, ça a bien fait. Mais on a charbonné, quoi. Ouais, après, faut se lancer dans le truc, quoi, faut pas... c'est vrai Ouais. que On a pas Au le temps de début, s'en t'attends, tu te poses des questions et tout, puis à un moment, Faut faut y y aller. enchaîner, quoi. Ouais, c'est ça, on a filmé jusque Ça paraît... la nuit le vendredi, quoi, au final. Ouais. Et le lendemain matin, retour à 6h30, quoi. Mm. 6h30 sur place. Donc, Et puis heureusement, du coup, quoi. Ouais. Ouais, il a bien fallu la journée non, pour tourner quand même. Ouais, surtout Ouais. le soir, en plus, ça s'est mis à pleuvoir après. Bah, juste après que ce Ouais, soit juste parti, après, ouais. 17-18 heures. Puis c'était pas de la petite pluie quoi, le coin est quand même assez reculé, on est loin d'être en pleine ville. Et puis on est loin des voitures une fois qu'on est dans l'usine. Loin Donc, des on va ramener tout le voitures, il y a matos.
Il y a un barrage juste au-dessus. Aussi. Donc si on prenait un orage ou quoi, c'est pas forcément le meilleur endroit où il fallait être. Ouais, donc bah, du coup niveau châssis, ce qu'on a utilisé, on a tous les deux un YD2. Rien d'exceptionnel. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on savait que le sol c'est un petit peu dégueulasse, faut dire les choses. Donc on a quand même protégé nos châssis dessous avec des protections. Alors moi j'ai utilisé des stickers de plotter tout simplement pour faire les stickers. Et ça a été utile. Après le châssis, rien fait d'exceptionnel. Après esthétiquement juste c'était un peu illogique de faire ça, mais mettre la carrosserie le plus bas possible, histoire qu'esthétiquement à la caméra ça rende le mieux pour Dylan, et puis qu'à la caméra ça rende un petit peu un style un peu drift qui soit beaucoup plus sympa que ce qu'on peut voir peut-être ailleurs. Comme ça de base, on n'a pas trop touché en fait. Ouais, c'est ça. Il dit pas trop On avait peur exceptionnel. sur place, en fait, après c'était. Bon, ouais, c'est pas trop. Est-ce que ça allait passer sur les bosses ou des trucs comme ça? C'est surtout ça en fait la question. Ouais, ça. À voir selon le sol, mais au final ça s'est pas trop mal goupillé. Bon, j'ai bien pour ces châssis moi, mais. Quand ça va, t'avais du scotch? Ouais, par exemple les triangles à ils sont pas fans du tout. Ouais, c'est ça, il dit sur le châssis rien d'exceptionnel. Enfin, c'est quand même le châssis de compète. Hein. Pensez pas qu'on a pris des châssis plastiques ou des trucs hyper simples. Ouais, pour rouler sur les sols que c'était, ils ont quand même. Enfin, c'est clairement les deux châssis de compète qu'ils ont utilisés. Ça, on savait qu'ils allaient, donc on s'est dit, bon, Ouais. avec ça on croit à rien. Plus ou moins. Ouais, Il c'est n'y a ça. pas de gros risque sur le roulage en lui-même, donc Non. ça l'a bien fait quoi. Ouais. Même si la poussière et tout. Pas Ouais, regarder il- de près, quoi. Un sacré, même pendant la vidéo, si vous regardez bien, rien que les carreaux, on ça voit clairement la ouais. différence et la poussière qui s'accumule du début à la fin. Ah, ça a été compliqué ça, de garder les carrosseries sales jusqu'au bout sans faire trop de traces de doigts ou ce genre de choses. Enfin, à la fin du tournage, les carreaux elles étaient dans un état compliqué. Reste au calago pour te poser les fois, donc. Pour enlever la poussière. Oui, c'est ça, fallait les toucher le moins possible. Mais ouais, du coup, ça a quand même bien secoué les châssis et tout. Ils sont toujours vivants. Ouais, Ils ont pas dit leur dernier mot. Non. Les pneus aussi, par contre. Mais... Les pneus ils sont morts. Ouais, les pneus, on a utilisé quoi déjà C'était DRC, du coup, Yokomo. Ouais. Donc c'était pas mal du tout. Bah, j'ai utilisé un train de pneus neuf moi. Moi il a fait la journée. Il était neuf en début de journée et il est très très fin à la fin de la journée. C'est quand même. Ouais, on l'a bien pensé. Ouais. Je vais parler un peu du coup de ce que j'ai fait derrière la vidéo. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails. Donc du coup j'avais un réflexe et une GoPro. La GoPro c'était la première fois que je l'utilisais. Au final bonne surprise. La stabilisation était ouf. On a été vachement surpris. Ouais, J'avais- je pense qu'ils se rendent pas compte. Hein. Ouais. Il y a des plans où ça saute de ouf quoi. Ouais, le sol est vraiment pourri. Il y a des plans, enfin. Et ouais. La GoPro elle récupère ça carrément, on voit la. Enfin, ça fait vraiment effet comme si c'était filmé sur un gimbal quoi. Des fois, on voit l'image se décaler par rapport à la carrosserie et tout. Pour stabiliser tout ça. Et vraiment, c'est tout fait en interne sur la caméra et tout. Donc, ça a été bien cool pour nous. Ça rend même un bon effet dynamique sur les plans collés au-dessus du capot, c'est super cool. Ouais, c'est ça, la GoPro en la mettant à droite à gauche, on arrive à choper des bons plans. Ça change un peu, ça coupe de ce que je fais d'habitude au réflexe. Donc c'était sympa. Après, je sais pas si vous, ça vous déstabilisait des masses d'avoir la GoPro. Ouais, si c'est au milieu ça va, mais quand tu commences à le mettre sur les côtés là, tu le sens quand même. Donc, Ouais, c'est toi qui l'as eu sur le côté, moi sur le toit. J'ai pas le senti moment de où j'ai sur le différence, côté, tu le sens quand même. Bon, après, on faisait pas le gros enchaînement les trucs, donc ça passait très bien. Mais... Ouais, c'était jamais sur une grande longueur. Puis pareil, sur un sol comme ça, on est obligé de tartiner. Donc, Oui, ça. Ce qui nous a gêné, c'était clairement pas la GoPro, c'était plus le sol par moment quoi. Après. Et après, pareil, en basse lumière, il y a de. Enfin, c'était pas mal ça qui a posé ce problème en fait, et qui me faisait peur. Parce que je faisais pas mal de photos avant, je savais que la lumière.
je connais vraiment mon boîtier en basse lumière en photo, je sais que c'est vite galère. Finalement en vidéo il est un peu mieux, il y a une plage dynamique un peu meilleure. Donc ça a été cool. Il y a plein de plans où je pensais que ça allait être limite, au final ça passe bien à l'image. Il a bien géré le bruit. Les images sont clean. Moi, sur le réflexe, du coup, j'avais deux objectifs. Un plutôt grand angle, vision normale, quoi, je vais appeler ça, que j'utilisais tout le temps jusque-là au Gripe Zero. J'utilisais que ça. Et j'avais un objectif 70-200, donc là un peu plus zoom, que j'utilisais pas mal en photo, que j'adorais en photo. J'ai jamais trop réussi à l'utiliser en vidéo. Là, je me suis fait un peu violence, et au final, je suis assez content. Tous les 2-3 plans de coupe vraiment dynamiques, c'est fait avec ça. Et ouais, je pense que je l'utiliserai plus pour les prochaines vidéos. Là, c'est un beau rendu bien proche, ça fait des plans séquences bien speed, bien dynamiques, c'est cool, ça apporte vachement. Et toi en photo, du coup Alors moi, juste un réflexe Nikon. Là, j'ai beaucoup utilisé le 18-200 qui est un objectif très large qui permet de faire plein de choses. Un petit peu le 35 mm pour le détail. Et bon, en basse lumière, ça a plutôt bien géré, ça rend bien. Hâte de voir le résultat. Pour l'instant, il n'y a que lui qui sait ce qu'il a. Il est un peu dans l'inconnu. C'est notre petit pouvoir, ça. Bon, On sait tout ce qu'on a en tête, les autres ne le savent pas. Mais... on sait ce que ça va donner, mais personne peut le savoir. Puis on peut cacher ce qui va pas aussi. C'est vrai que Ouais, c'est aussi, bien. ouais. Bah du coup, il y a le petit plan où on voit les papiers. Il y a même quelques plans que vous n'avez pas dû voir dans la vidéo qui sont super cool, qui n'étaient pas forcément raccord avec le reste. Et ouais, ça je pense c'est vraiment le meilleur spot qu'on ait eu. Oui. C'était juste mortel. En fait, il y avait un gros tas de papier. Puis c'est Pierre qui a eu l'idée. On va se faire un petit tracé au milieu. Donc on a sorti le balai. En attendant la bouffe qui arrive. C'est ça. On attend Uber Eats, mais il est un peu long. Du coup, c'est une petite piste au milieu. Puis bon, au final, au bout, ça tombait pas mal aussi au bout là. Donc on a pu faire un bon enchaînement. Ouais. Au final, ça s'enchaîne presque comme on voit dans le montage. Il y a 2-3 coupures, mais à 2 mètres près. Bon, il y a juste un C'était petit vraiment dodan, fait comme ça, ouais. Un dodan en papier là, qui passait pas trop. Ça a tendance à rester bloqué dessus. Avec Ouais, le papier le derrière. papier était trop. Il y en a qui ont pas essayé. déplaçable quoi. On va dire, pas ça en vrai. C'était bien beau de le bouger, mais. C'est pas trop ce qu'il y avait dessous quoi. Donc. Ouais, ça Ouais. je pense, c'est un peu tous notre endroit préféré. Surtout, je pense en vrai. En vidéo, je sais pas si c'est ce qui rend le mieux. Ah, mais en vidéo, c'est sympa, ça fait une grosse intro avec les deux caisses qui sortent des papiers un peu nulle part, ça fait cool. Ouais, bien le bordel. Ouais, c'était joli à tourner avec la lumière et tout. C'était vraiment Ouais. cool, ça ressortait vraiment la piste en gris au milieu des papiers blancs et tout, c'était vraiment. Puis c'était notre plus long plan, quoi, parce qu'on avait vraiment un grand S. Mm. Enfin, W. C'est Et, roulé, tout l'alphabet. ça. Et du coup, ça rend pas mal. Mais les feuilles, c'est vite la merde quand vous êtes posé par terre. Ouais. Parce qu'en fait, avec le grip du sol, on se retrouvait avec le papier qui adhère encore plus que les pneus. Et du coup, ça fait frein à main en fait. Mais frein à main très efficace quoi. Donc ça peut poser quelques problèmes, mais sinon c'est pas mal sorti. Là. Ouais, c'est ça, moi je filmais au short course à ce moment-là. Pareil, ça envoyait pas mal. Donc short course, ça fait un espèce de gros 4x4 où j'avais mis la GoPro dessus. Et au final, pour suivre du drift, c'est quand même assez bizarre parce que c'est pas la même vitesse. Au début, il faut aller très doucement. Par contre, une fois que c'est lancé, ils vont quand même assez vite avec les drifteuses. Et voilà, bon, short course, je suis pas un grand pilote de short course. Donc ouais, il fallait un bon rythme et tout quand même. Mais Puis bien démerdé, ça fait des bons plans. Ça le fait bien, Ouais, c'était bien. ça fait joli follow. Seul truc à rouler, c'est la distance, au bout d'un moment. En tant que pilote, souvent on est un peu. On était derrière la caméra en fait. oui, aussi, ouais. Et du coup, sur certains plans, ouais, on s'en rend pas compte, mais on pilote assez loin en fait. Surtout ceux où ça se déplace comme ça, dans le short course et tout. Il y a 2-3, on s'en retrouvait bien quand même. Bah ouais, vu que les... On est extérieur, pour pas être dans le champ de vision en fait. Ouais, c'est ça, vu que la distance était longue au final, bah il y avait une grande plage qu'on couvrait avec la caméra.
Et il fallait se cacher de ça quoi. Au moment, ouais, tu pilotes un peu l'aveugle. Ah, c'était compliqué. Mais c'est pas mal sorti. Ouais. Ouais, puis C'est bien débrouillé, ouais, ça. Ouais, bah surtout Pierre, je pense qu'il était juste derrière le champ de course où il fallait vraiment, Mm. vraiment s'adapter à la vitesse du grip, les plans où j'étais devant. Ouais, c'est un truc sympa à faire, et c'est vrai que le rendu, peut-être pas extraordinaire, mais ça c'est marrant. Ouais. C'était cool. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Carrément. Sachant qu'après, on n'a pas refait non plus 15 fois les plans, donc. À Non, part le saut qu'on a dû faire un peu. Ah, c'est pas On l'a celui qu'on a refait le fait plus. 5 fois, je 5 pense. fois max. Ouais. C'est le Ouais, plan parce qu'on a refait on le arrivé plus. moins à faire en fait au final, je pense. Et autant au niveau des prises, et encore 5 fois ou 4. Non, c'est pas celui qu'on a refait le plus. Celui qu'on a fait le plus, c'est sous la table, quand on tournait en rond. Ouais. Et Non. c'était super compliqué en tournant en rond. Moi derrière, j'arrivais pas. Ah oui, Kevin, c'était très très Ouais, compliqué. ça, Celui-là, c'est souvent. non mais celui-là honnêtement, de chaque plan, vous l'avez fait 3 fois max parce qu'en fait la caméra tourne. Ah ouais, c'est vrai que t'as Et, pris y a plusieurs plans, vraiment c'est pas vrai. tant de déchets. Ok, ouais. Franchement je pense qu'on est à 3 prises max sur l'ensemble et Par peut-être spot, ouais. 5 ou 4 ou 5 sur le saut. Il y a un paquet qu'on a pris du premier coup, j'ai été Ouais. assez Ouais. étonné. Ouais. Première prise déjà, elle était bonne. Parce que c'est vrai que ça aussi c'est un peu l'inconnu, le matin on arrive, on s'est levé tôt et tout. Combien de temps on va se mettre à se mettre dedans et tout, surtout les pilotes, être proche en battle c'est pas si simple, même si Surtout sur un sol comme ça. Ça Ouais aide pas. voilà. Les châssis n'ont pas été réglés pour du tout, hein. Non. C'est des réglages plutôt moquettes que vous aviez là. Non, je suis Surtout, plutôt, mais c'est- ouais. plutôt générique. Mais bon Ah, ça reste des Enfin, y a rien de setup en tout cas. Non. setups de bon sol quoi. Surtout que là on sortait du confinement et tout, personne n'a roulé. Ouais. Un peu l'inconnu, ouais. Enfin, le matin, c'est vraiment pas quoi s'attendre. Et première prise, paf, elle est direct nickel et tout. Voilà, on l'a prise pour la forme. Au final, c'est la première qu'on a gardée. Quoi. Ouais, on l'a retourné plusieurs fois juste parce que t'as On changé de l'avait plan. fait mais en pour fait, être sûr, quoi. Et au final, enfin, déjà avant de refilmer l'autre, j'étais convaincu. Mais... C'est un une base. Non, mais ça tombait bien de pas faire trop de reprises non plus parce qu'on n'avait pas un temps Et dans un illimité. niveau timing, ouais, on avait clairement pas un temps illimité. Le truc, c'est que C'est le matin, bien on tombé. savait pas trop comment gérer notre timing, savoir si on allait prendre toute la journée ou pas. Et arrivé en début, milieu d'après, on s'est dit, ouais, en fait, on a un peu de marge, quoi. Mais peut-être parce qu'aussi, on n'a pas traîné le matin, quoi. C'est ça. Bah c'est ça, et à la fin on s'est dit on est large parce qu'on savait déjà à quelle heure l'orage allait tomber, on avait plus d'infos un peu plus précises et on avait quasiment tout filmé quoi, donc il nous restait quelques plans à faire, on savait que l'orage allait tomber dans 2 heures. Mais avant ça on était quand même bien dans l'inconnu et puis voilà, fallait speeder. Hein. Ouais. Tout ce qui était pris était pris. Donc Ouais, surtout que c'est dur à se rendre compte quand tu filmes. Savoir la durée à peu près que tu vas avoir et tout, donc oui ça pareil, ouais. Enfin, tu peux avoir l'impression de filmer beaucoup alors que t'as rien en fait. oui. Et inversement, enfin, moi je Il sais va y en avoir de toutes trop, les quoi. vidéos que j'ai faites, je me suis jamais vraiment rendu compte de ce que j'allais pouvoir faire au final. Il y a vraiment qu'une fois sur le logiciel de montage où on découpe les plans, qu'on les pose, où on sait à peu près le temps que ça va mettre. Ouais. Au final, c'est à peu près ce que j'avais prévu. L'intro est peut-être un tout petit peu plus longue. Mais bon, vu que c'est dynamique et tout. Ça reste cool. Et le roulage, voilà. Au final, ouais, on a assez de spots différents et tout. Enfin, on est vraiment arrivé à l'aveugle, quoi. Ouais, sans trop savoir ce qu'on allait faire. Je savais pas On trop a les spots découvert. qu'on allait avoir. C'est vrai que moi j'avais plus prévu de faire dans le grand hangar. Donc ça aurait été plus au même endroit et tout. Et ça a été une bonne surprise au final. C'est Ouais. clair. Ouais, parce que dès que Ouais. tu faisais le tour dans 2-3 coins, Mm. tu trouvais vite quelque chose à faire et tout, c'était pas mal du tout. Ouais. On a eu assez peu de mauvaises surprises, ouais. Même des petites Ouais. pièces au final, t'arrivais à faire quelque chose donc. C'est ça. Bah surtout en fait les petites pièces. Hein. Il y Oui, a parce très que là, en peu- tournant en rond autour du bout de tuyau, là, c'est vraiment tout petit au final. Très peu exploitable, mais Ouais, c'est un plan pas mal, ouais. l'entrée et la sortie rendait bien, du coup ça tombait pas mal. Ça pareil, ça fait partie des plans qu'on été fait une fois, quoi. Ouais. On a filmé 2 angles différents, 2 Ouais. fois, enfin... Ah, ça a été vite. De toute façon, la ligne tombait assez naturellement avec ce qu'il y avait au sol et ça rendait Ouais. bien. On n'a rien aménagé en fait au milieu. On a juste mis le bout de tuyau un peu au milieu qui traînait, qui était déjà dans la pièce. Ouais, je crois que le reste, on a à peine poussé, quasiment, ouais. Bon, après, dans l'ensemble, on n'a pas aménagé grand chose. Hein. Non. On a
Si la partie le plus, c'est là où il y a les poteaux. Ouais. Le spot où tout de suite on rentre. Et il y a les plus de poteaux. Là, on a aménagé un peu, mais 3 fois rien. Vraiment, on a déplacé des choses qui étaient à 1 mètre. C'est ça. On les a rangées pour que ça fasse une piste. Ouais, c'est histoire de faire de la bière. Mais Même pour nous, quoi, pour s'aider un peu. le spot était vraiment idéal, ouais, visuellement. Après, à rouler, c'était pas l'idéal, mais ils ont su s'adapter, donc c'est cool. Ouais, ça s'est fait, hein, franchement. C'est fait, mais tu peux difficilement avoir pire quand même, quoi. Ouais, mais ça nous a pas empêché de rouler. Enfin, disons que le sol nous a pas bridé sur ce qu'on voulait faire. À aucun moment on s'est dit, tiens, là, on veut faire ça, on peut pas le faire parce que le sol est comme ci ou comme ça. Et voilà, Ouais. on s'est dit, tiens, on va faire ça, on l'a fait et ça peut poser de problème. Ou alors, des fois, on a adapté un petit peu la trage. Il y a un passage où le sol est vraiment dégueulasse et il y a un espèce de trou. Là, on s'est un petit peu écarté, mais c'était plus naturel en fait, donc ça nous a pas plus gêné que ça au final. Enfin, pour continuer un peu dans les inconnus, le lieu, pareil, on savait pas trop à quoi s'attendre. Si on allait être embêté ou pas, surtout. Autant le sol et tout. Là, c'est là où on a vraiment eu de la chance au final. Ouais. C'est qu'on était ultra tranquille, mais c'était pas gagné, quoi. Moi, je suis allé faire quelques repérages avant. Donc, je connaissais le lieu, on me l'avait donné un peu. Au début, j'étais vraiment serein. Après, j'y suis allé quelques fois. C'est vrai que tout seul, déjà, j'étais déjà avec des personnes. Y retourner tout seul, ça fait déjà un peu bizarre. Mais on fait déjà plus attention à tout. Si on entend des bruits à droite à gauche, ça m'entoure pas trop dans les endroits qui craignent. Et ouais. Donc j'y suis allé plusieurs fois, dont juste la veille. Jusque-là, j'avais eu aucun problème. J'avais pas trop rencontré de monde. Et aux 2 sorties possibles en fait de l'usine, j'ai jamais vu de voiture. Et donc le jour juste avant, j'y vais, je pose ma voiture, je vais à l'usine, je commence à rentrer dans les bâtiments, je crois entendre des bruits déjà, ce qui m'était jamais arrivé. Je me suis dit bon, je continue un peu ma balade, je ressors et là je me dis bah je vais aller voir l'autre côté en fait d'où j'ai gardé la voiture. L'autre sortie, voir si ça passe mieux pour le matos CRC et tout. Donc là je vois une voiture, donc assez surpris, je me suis dit ouais, s'il y a des personnes qui gardent un peu le truc, ça va être galère quoi, surtout que c'était juste la veille, on avait déjà tout prévu. Oui. Donc je commence à redescendre en direction de l'usine, et là je tombe nez à nez avec un gros chien, la muselière et tout. Et ouais, moi j'aime pas trop les chiens, j'étais un peu... Bon, très bien. Il y avait personne autour au moment où je l'ai croisé. Et ça faisait vraiment genre chien qui traîne dans les casses pour garder et tout. Donc ouais, je me suis posé pas mal de questions. J'ai dit bon, on va partir de l'autre côté. Et à ce moment-là, pour moi, j'avais vraiment pas d'autre idée en tête que c'était un chien qui était là pour garder un peu le lieu, quoi. Au moment où je pars, il y a le maître qui arrive. En gros treillis et tout, enfin ça pouvait coller avec un garde un peu. Donc j'ai dit bonjour, je suis parti dans l'autre sens, ouais, comme si je connaissais pas l'usine. Et voilà. Donc ça m'a fait cogiter, en fait ça m'a juste fait un peu peur sur le moment quoi. Et c'est ce qui m'a fait penser que ça pouvait être un garde. Après j'ai repensé la tête détendue et tout. Et le lieu est tellement perdu et à l'abandon qu'au final c'était pas possible. Il y a plus rien à conserver dedans, par les murs. Enfin voilà, il y a vraiment rien à garder, c'est vraiment isolé. Pour le coup on embêtait personne. Puis il y avait déjà des personnes qui sont passées avant nous, hein. Oh, oui, clairement. Des traces de fêtes et tout. Oui. Donc voilà, c'était le petit moment. Parce qu'en fait avant ça, j'y allais toujours en semaine. Je voyais jamais personne sur ce lieu quoi, je voyais pas qui pouvait y aller. Donc voilà, c'était la petite inconnue. Et au final, en y retournant sur le week-end, on a eu un deuxième petit coup de pression. Je suis remonté chercher un trépied qu'on avait oublié dans la voiture et en redescendant, il y avait un gros portail en fait qu'on ouvre, qu'on refermait derrière nous en général. Et là, comme j'étais bien chargé, j'ai pas refermé le portail derrière moi. Et quand on est reparti le soir, on a vu que le portail était fermé, mais on n'a aucune idée de qui l'avait fermé derrière nous.
qu'on n'a pas entendu de bruit, on a vu personne passer. C'était assez calme, c'était un vendredi soir, il était 19-20 heures, donc pas de raison qu'il y ait des gens qui soient par là. C'est un peu bizarre, Ouais. mais bon. Donc jusque-là, on pensait vraiment qu'on était seul au monde. Et voilà. Et après, au fur et à mesure du week-end, on s'est rendu compte que c'était quand même pas mal fréquenté Ouais, par ouais, les y a du promeneurs et passage. tout. Ouais. Les gens qui viennent Ouais, promener ça, leurs chiens tout le samedi, on en a eu qui passent. Et qui, Voilà, juste qui se baladaient. au final, on a choqué personne. C'était vraiment tranquille. Donc voilà, on allait de bonnes surprises en bonnes surprises au final, quoi. Ouais. Tout ce qu'on avait prévu qui pouvait mal tourner, au final. Tout s'est On a rien mieux eu passé tout que ça. prévu. Ouais. Ouais, c'était carrément même bien mieux, ouais. Ouais. Que- Il y a plus de Ouais. spots, plus de possibilités. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, maintenant, la prochaine fois, on risque d'être déçus, quoi. Si on repart dans des Il va délires, falloir faire mieux. si on repart dans des délires, on risque d'être vite déçus, parce que là, ouais, vraiment, enfin. Tout s'est bien passé, on a galéré pour rien, quoi. Parce Non. qu'au final, l'usine, moi, je l'avais sous la main, quoi. Mhm. On a cherché un peu à Clermont, mais. Moi, j'avais toujours celle-là derrière la tête quand ils m'ont dit on n'a pas d'idée à Clermont. Je dis bon, voilà. Ils étaient ok pour venir, donc. Ouais. Et au final, ouais, la diversité de spots et tout, c'est assez ouf. Ah, ça va qu'on a roulé le vendredi à se rendre compte qu'il y avait beaucoup d'endroits où on pouvait rouler en fait. Ouais. C'est ça qui nous a ouvert en fait, parce qu'à se pointer comme ça, On voyait pas trop de possibilités. au Ouais, début. c'était compliqué, mais à poser le châssis et à se dire voilà, est-ce qu'on peut rouler, machin. Et au final, il y a peu d'endroits, il y a qu'un seul endroit qu'on a recalé en se disant ouais, là ça va être vraiment trop compliqué, cette espèce de quai de chargement là. Ouais. Qui était vraiment Le sol était trop défoncé, défoncé, trop c'était granuleux. des cailloux plus qu'autre chose, tout au bout de l'usine en fait. Ah oui. Non, Voilà. on Au peut milieu faire des pas herbes. grand chose. Ouais. Après, oui, si on aurait vraiment voulu rouler, je pense qu'on aurait pu. Enfin, t'as fait 2-3 tests, ça passait. Ouais, ça C'était passait. vraiment mais, chaotique. C'est il y a du juste. jour, C'était pas bien intégrable dans le reste. Très non, visuel, ouais. ouais, ça. Au final, ouais, Il c'était faut que pas- ça s'intègre au reste du truc, ouais. on avait assez à faire ailleurs. C'est clair. Ça enchaîne, ouais. Et même niveau lumière, quoi. Parce qu'on parlait de la météo qui nous a fait un peu peur. Mais la Final, journée en notre faveur, on a jamais eu le soleil en pleine tête. Non, c'était parfait. non, Juste une midi, petite couverture nuageuse, t'as bonne luminosité. Ça vient pas cramer les voitures, rien. Ça... Nickel. Une bonne lumière, une bonne couleur. C'était cool. Voilà, ouais. Donc au final, on a fini ça le samedi. Il était quelle heure 17, 18. Ouais, Ouais, tu ouais, vois, ouais, genre, ça va être- Voilà. Et après, il y a toute la partie montage et édit photo. Il y a plus de boulot que moi. Beaucoup plus. Plus de boulot. Après, c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, donc je suis bien motivé. Là, au moment où on fait la vidéo, je suis toujours dedans. Il me reste le son à faire. Voilà. En gros, en boulot pur, je pense qu'il y en a pour un mois, un bon gros mois, sachant que voilà, je me presse pas. On a fait un live en côté, enfin, donc je perds un peu de temps. Enfin, je me presse pas quoi. On fait les choses bien. Oui, voilà. Si ça permet de se reposer un peu, de voir la vidéo autrement, quand on revient 3 jours après sans bosser dessus. C'est mieux. Mais ouais, il y a quand même pas mal de boulot. Hein. C'est pas juste on filme, on assemble tout. Et on Il y a- balance. Ouais, je suis allé chercher un peu de boulot sur la colorimétrie pour tout remettre les plans d'appoint. Donc en fait, comme on pourrait faire en photo, quoi. Tout uniformisé. Ouais. Et ensuite, le son, pareil, tout le reson est fait de zéro. Même l'intro, tous les bruits de pas qu'on entend et tout, j'ai tout repris pour avoir un son vraiment top. Bon, bah, du coup, visiblement, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on avait à dire chacun. Ouais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on a énormément aimé la tournée, rouler et. Ouais, c'est bien éclaté. Ouais. Enfin, Bon gros c'était- week-end bien cool. C'était grave cool, donc voilà, j'espère que ça vous plaira assez pour qu'on se motive à faire une V2, même si déjà on est On est bien chaud de notre côté. bien motivé. et voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et ce making of. Et puis peut-être à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Ciao.